Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors en réalité c'est une vidéo qu'on pourrait faire en première également, mais comme on a vu la binomiale que cette année, et du coup je voulais vous la faire là cette année, comme ça permet de manipuler des propriétés au niveau des indicateurs, notamment la linéarité, donc je pense qu'on va voir ici. Donc je vais te mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser 7 exos et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction de 7 exos. Alors ici c'est pas un exo très difficile, vous allez voir. Juste, il faut un petit peu manipuler des propriétés au niveau de l'espérance. Alors déjà, première chose, les propriétés qu'il y a à avoir sur l'espérance, donc au niveau de la linéarité, c'est exactement la même chose que les propriétés que vous avez vues sur la linéarité de la moyenne en seconde. Ok, c'est-à-dire que par exemple, si vous prenez votre moyenne de maths, à chaque note vous ajoutez 2 points, et votre moyenne de maths elle augmente de 2 points. Ouais, j'ai pris ça exprès, c'est pour que vous puissiez voir un peu. Ok, et c'est un peu le même principe pour l'espérance. L'espérance, donc, si à chaque issue, donc, on ne monte pas forcément la probabilité, mais en revanche, donc, on va augmenter comme ça le nombre. On va ajouter plus 2, par exemple, et à chaque élément, à chaque issue. Dans ce cas-là, automatiquement, l'espérance va augmenter de 2. Ok, vous voyez le délire? Pareil, quand je multiplie par 2, le nombre d'éléments qu'il y a dans l'issue, automatiquement, mon espérance augmente de 2. Ok, vous voyez le délire? Donc ça va être l'idée un petit peu de l'exo que je vous propose là. Donc j'espère que vous avez lu l'énoncé. Donc ici on va démarrer par la première question. Donc on suppose que P est égal à 0,05. Donc c'est la probabilité de succès. Et donc petit a calculé à 10-4 près la probabilité que Théo soit contrôlé au plus 2 fois. Donc je vais comme lire l'énoncé pour qu'on s'approprie bien les choses. Donc on a une compagnie de transport qui désire optimiser les contrôles afin de limiter l'impact des fraudes. Ok, parce que oui en effet quand vous fraudez dans les transports, ça vous arrange peut-être vous économisez entre guillemets 2 euros, mais ça arrange pas du coup la compagnie de transport qui gère ça. Parce que forcément, la compagnie de transport elle a des frais liés aux réparations et à l'entretien des différents transports en commun, que ce soit des bus, des trains, si on est par exemple à la SNCF. Et même il y a des frais tout simplement liés au fait qu'il faut payer tout simplement les cheminots, ok, et les mécaniciens et tout plein de corps de métier qui sont impliqués dans les transports en commun. Donc quand vous fraudez, forcément, ça augmente entre guillemets les frais de façon artificielle. Donc pour ça, payez vos tickets. Fermeture de la parenthèse. Donc on a une compagnie de transport comme ça qui essaie d'optimiser les contrôles. Et donc cette compagnie, elle effectue une étude basée sur 2 trajets par jour durant 20 jours. Donc les 20 jours ouvrables d'un mois. Ok, soit au total donc 40 trajets. On admet que les contrôles sont indépendants les uns des autres et que la probabilité pour tout voyageur d'être contrôlé est égale à P. Ok, donc P c'est la probabilité d'être contrôlé. Et ici donc un trajet en temps normal ça coûte 10 euros et en cas de fraude donc l'amende est 100 euros. Et donc Théo ici il va frauder systématiquement lors des 40 trajets étudiés. On va noter donc grand X sa variable aléatoire qui compte le nombre de trajets où Théo a été contrôlé. Alors, avant de faire trop de choses, donc ici, il s'agit de déterminer à 10-4 près la probabilité que Théo soit contrôlé au plus de fois. Je vais un peu répondre à la question 0, en fait, dans le type bac. En fait, qui aurait dû être la question de cet exo si ça aurait été un type bac. Dans un type bac, très souvent, on va vous demander dans un premier temps quelle est la loi suivie par grand X. Et donc, vous allez répondre très facilement, si vous êtes en spécialité, qu'il s'agit de la loi binomiale. Ok? Alors, pourquoi, justement? Parce qu'il y a 2 choses. On répète de façon identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli, ok, comportant, donc là je vais juste mettre le petit schéma là, 2 issues, soit S, donc on est contrôlé, ou soit S bar, pas contrôle. La probabilité d'être contrôlé, donc on a notre P, elle vaut ici 0,05, donc c'est assez faible, hein. Et du coup la probabilité de pas être contrôlé, c'est le complémentaire, c'est 0,95, ok. Et donc ici, par conséquent, avec les 2 arguments que j'ai annoncés précédemment, qu'on répète de manière identique et indépendante une même épreuve de Bernoulli. Donc de manière identique, ça veut dire toujours de cette façon-là, soit on contrôle pas. Et de manière indépendante, parce que tout simplement, on sera, c'est dit d'annoncer que les contrôles seront faits indépendamment les uns des autres. Et dans ce cas-là, je peux déduire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n. Donc ici, n, c'est les 40 trajets. Et donc P, c'est la probabilité de succès, 0,05. À partir de là, donc je peux démarrer mon exo maintenant et donc calculer à 10-4 près la probabilité qu'on soit contrôlé, ok, au plus de fois. Donc du coup, la probabilité d'être contrôlé au plus de fois, c'est dire quoi? C'est la probabilité que la variable aléatoire grand X nous renvoie au plus la valeur 2, ok.
Donc que grand X soit inférieur ou bien égal à 2. Ok. Alors là, il y a deux manières de la calculer, cette probabilité. Soit vous additionnez 1 à 1 des probabilités. Donc vous dites que c'est la probabilité que donc grand X va 0, que grand X va 1 et que du coup grand X va 2. Ou bien tout simplement, on peut utiliser une touche un petit peu particulière de la calculatrice. Donc on peut noter ça comme la probabilité que grand X soit inférieur ou bien égal à 2. Ou encore, donc, ceci on peut dire c'est égal, donc là je vais mettre en rouge, à grand F de X, donc prenant la valeur 2. Ou F, donc ici, F de grand X, c'est la fonction de répartition de la loi de X. Alors là, pareil, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, F de grand X, fonction de répartition de la loi de X. Certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, en réalité, donc cette fonction de répartition de la loi de grand X, c'est comme en troisième, donc vous vous rappelez, il y avait la fréquence. Okay, vous avez la fréquence et vous aviez pour chaque valeur la fréquence cumulée. Ok, donc d'une série statistique ordonnée. Et ben là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on va ordonner les valeurs que peuvent prendre la variable aléatoire, enfin le nombre en fait, le nombre de fois on répète l'épreuve. Et donc, on va à chaque fois cumuler les probabilités. Ok, on va cumuler à chaque fois les probabilités. Et donc, c'est ça que va nous permettre de faire la fonction grand F de X. Ok, deuxième élément qu'il faut avoir aussi là-dessus, c'est que, ok, donc c'est une fonction de répartition, et donc cette fonction de répartition, vous allez pouvoir la faire sur la calculatrice. Ok, donc je montre la petite manip à savoir faire. Donc là, on peut faire deux choses avec la calculatrice. On peut déterminer cette probabilité-là, probabilité que grand X va à la valeur 2, et donc pour la déterminer, donc on va faire une série de touches assez particulière. Donc là, ça marche bien évidemment pour la TI 83 Premium CE, voilà, donc édition Python ou pas, là ça marche. Donc vous allez dans seconde, vous appuyez sur var, et ensuite donc vous allez descendre. Ok, vous descendez comme vous voyez plutôt à l'écran. Et une fois que vous arrivez à B, donc binomial fonction de répartition, f des rep, vous appuyez sur entrée. Ensuite donc il va vous demander le nombre d'essais, donc c'est-à-dire le nombre n. Donc ici bien évidemment on fait 40 essais. La probabilité de succès ici c'est 0,05. Ok. La valeur de grand X, donc la valeur de grand X, ici c'est 2, c'est cette valeur-là. Et ensuite, après, on fait coller. Donc là, ça nous met là. Et ensuite, on fait entrer. Et donc, quand vous effectuez bien le calcul, normalement, à 10-4 près, donc vous obtenez 6,77, 10-1. Ok, ce qui veut dire donc 0,677. 6767 d'ailleurs. Ok. Donc, à 10-4 près, on obtient la chose suivante. Ça fait 0,6 donc 767. Ok, donc à 10-4 près. Donc ça, c'est pour la détermination de grand X, la probabilité que grand X vale 2 ou que grand X soit inférieur à 2. Donc c'est l'équivalent de cette somme-là. Ok, pareil, on peut faire autrement aussi. Si vous voulez donc déterminer probabilité que grand X vale 2, vous faites seconde, ensuite vous faites var, et là ce coup-ci, vous descendez jusqu'à arriver au grand A, binomial, fonction FDP, ok, et non pas fonction de répartition, FD rep. Ok, donc là cette fois-ci vous prenez grand A, vous faites entrer, vous tapez nombre d'essais, la valeur de P, la valeur de grand X, enfin que vous voulez à X, oui, vous collez, et après donc vous faites entrer à nouveau et vous aurez la valeur. Ok, donc on peut le faire, hein. Donc là on va le faire rapidement, ça fait 40, P c'est 0,05, grand X on veut qu'il vale 2, on fait entrer, et après on rentre à nouveau et on a la valeur. Ok, donc ici on a environ 2,78. Ok, 10-1. Voilà. Donc voilà, si vous avez déjà ces deux manips sur la calculatrice, vous savez les faire, et ben c'est nickel. Voilà, c'est nickel, c'est propre. Donc vous pouvez bien avancer. En tout cas, ça ira bien pour vos exos probas. Question numéro B. Donc question B, soit grand Z de la variable aléatoire donnant le gain algébrique réalisé par Théo. Justifier que grand Z égale 400 moins 110x. Donc 110 fois grand X, bien évidemment. Ok. Donc, du coup, grand X, on a dit quoi? On a dit c'est tout simplement la variable aléatoire qui compte le nombre de trajets où Théo a été contrôlé. Ok. Donc, du coup, à chaque fois qu'il est contrôlé, une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois, il va payer donc 110 euros. Et donc, sinon, s'il fait ses 40 trajets sans être contrôlé, théoriquement, il doit économiser 400 euros, entre guillemets. Mais s'il est contrôlé, donc, sur les 400 euros qu'il a économisé, entre guillemets,
et bah, il faudra qu'il enlève 110 euros, ok? Soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Ainsi, donc, on a bien grand E, U grand Z plutôt, qui est égal à 400 moins 110x. Ok? Pourquoi? Bah, parce que c'est ici l'argent, donc je vais noter comme ceci, qui aurait dû être consommé, qui aurait dû être économisé, pardon, qui est économisé. Ici, donc, c'est le nombre de fois où Théo est contrôlé. Et donc, ça, c'est le montant du contrôle. Montant d'une amende. Voilà. Donc, voilà pourquoi on a grand Z égale 400 moins 110 fois grand X. Okay, 400 parce que c'est l'argent qui devrait économiser si il n'y a pas de contrôle. Et donc, à chaque fois qu'il va se faire contrôler, il faudra retirer, donc à l'argent qu'il aura économisé, 110 euros. Ok? Voilà. Donc, du coup, ça c'est pas question de grand 1. Maintenant, ah oui, on veut son espérance à grand Z. Donc, espérance de grand Z. Donc, c'est espérance, tout simplement la chose suivante. C'est, bah, du coup, l'espérance de cette variable aléatoire là. 400 moins 110x. Donc, du coup, on peut écrire que c'est espérance de 400 moins 110x. Ok, voilà. Et donc là, on va appliquer un certain nombre de propriétés. Et là, ce qui va nous aider à calculer cette espérance, ça va être les propriétés que l'on connaît au niveau des variables aléatoires. Ok. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Et ben, du coup, si je bidouille un petit peu mon expression, ok, j'ai 110 fois une variable, j'ai moins 110 fois une variable aléatoire d'une part. Et après, donc, je vais ajouter 400. Ok, vous voyez le délire? Donc, du coup, comment je vais faire pour calculer mon espérance? Et ben, je vais dire c'est moins 110 fois espérance de grand X plus 400. Vous voyez le délire? Pourquoi moins 110 fois espérance de grand X? Parce que là, j'ai grand X en variable aléatoire qui multiplie par 110. Donc, du coup, on va d'abord calculer l'espérance de grand X. Je multiplie par moins 110 et j'ajoute 400. Ok, nickel. Donc, ça fait moins 110 fois espérance de grand X, donc n fois P plus 400. On remplace, ça fait moins 110 fois, donc 40 multiplié par la probabilité de succès, 0,05 plus 400. Donc, espérance de grand X, si vous effectuez le calcul, non, vous trouvez 180. Ok, voilà vous. Voilà, donc ça c'est pour la question petit b, donc de la question 1. Maintenant on va aborder la deuxième question. Et donc on va, cette fois-ci, donc on dit quoi? On dit qu'on connaît plus la valeur de P. Et donc on s'intéresse à voir pour quelle valeur de P, et bah la fraude systématique est-elle favorable à Théo? Ok, donc autrement dit, bah pour quelle valeur de P, automatiquement, bah quand il va frauder, ça va être intéressant pour lui. Ok, donc ça veut dire quoi? On cherche autrement dit à voir, bah à partir de quand l'espérance de notre variable aléatoire, elle est négative. C'est ce qu'on cherche à voir. Parce que du coup, la 180 qu'on a trouvé précédemment, ça nous donne bah, qu'en moyenne, le gain est de 180 euros. Ok. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, bah, s'il fraude sur les 40 trajets, en moyenne, et bah, il va quand même économiser 180 euros. Donc, c'est plutôt pas mal pour lui. Hein. Bien évidemment, je vous incite toujours pas à frauder. Donc, payez vos tickets, ça sera mieux pour vous. Parce que ça, bien évidemment, c'est si on le fait sur un grand nombre de fois, en moyenne, on gagne 180 euros. Sinon, bah, sur un petit nombre de fois, c'est pas très intéressant. Ok, donc un grand nombre de fois, vous faites les 40 trajets. Là, vous allez pouvoir économiser 180 euros en moyenne. Sinon, c'est pas le cas. Donc, du coup, question 2, on va voir justement pour quelle valeur de P, et ben, la fraude est toujours intéressante à lui. Donc, du coup, on a dit que l'espérance du grand Z. Donc, du coup, comme j'ai dit, pour que la fraude soit pour que la fraude reste intéressante pour Théo, c'est-à-dire que l'espérance doit être supérieure à 0. Ok, donc c'est-à-dire que le gain, il faut qu'il soit supérieur à 0. Ok, et donc le gain étant donné par l'espérance de grand Z, et ben du coup, il faut que cette espérance soit supérieure à 0. Ok, donc du coup, espérance de grand Z, on a dit c'est n fois P. Donc c'est 40 fois P qui est supérieur à 0. Ok, bravo. C'est ce qu'on peut dire d'une part. Alors d'ailleurs, bon, si on dit ça comme ça marche. Sauf que bah du coup on va trouver que dans ce cas P doit être strictement supérieur à 0 pour que notre espérance soit intéressante. Ok. Sauf que grand Z elle est pas exactement donc si on s'arrête là, c'est pas très intéressant. Donc on va essayer de voir ça un peu autrement.
espérance de grand Z supérieure à 0. Ça signifie dans ce cas-là qu'on a 400 moins 110 fois espérance de grand X qui est supérieure à 0. Ah, là ça commence à être intéressant. Parce que là, du coup, ça va pas donner exactement la même valeur de P. Du coup, on continue. Là, c'est une petite inéquation qu'on va mettre en place. Donc ça fait 400 moins donc 110 fois espérance de grand X, donc N fois P, qui est supérieur à 0. Ok. Voilà, donc là, c'est mieux partir comme ça, en partant donc du calcul qu'on a fait précédemment avec les nombres, pour arriver à la valeur de P. Parce que là, on va mieux voir. Donc là, si vous faites comme ça, c'est un peu... Voilà, ça va pas bien. Donc là, on simplifie au maximum. Donc là, directement, je peux dire que ça fait 400 qui est supérieur à 110 fois N, donc ici 110 fois 40 fois P. On simplifie encore, ça fait 400 supérieur à 110 fois 40. Donc on va faire le calcul pour que vous puissiez voir. Donc ici, ça fait 4400 P qui est supérieur à 400. Ok. Et donc de ce cas-là, on divise par 4400 pour obtenir la valeur de P. Donc on obtient que P est supérieur à égal à quoi? Enfin, est supérieur à quoi? Et bien, dans ce cas-là, P, et notre valeur P, et il faut qu'elle soit supérieure à 400 divisé par 4400. Ok? Enfin, c'est plutôt 4000 divisé par 4400 qui est supérieur à P. On simplifie, donc, tac, 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 j'ai 4 sur 44 qui est supérieur à P. Autrement dit, j'ai 11e qui est supérieur à P. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si je remonte tout le fil de mon inéquation, ça veut dire que mon espérance est supérieure à 0 si la valeur de P est tout simplement inférieure à 11e. Ce qui veut dire donc la fraude systématique est intéressante pour Théo si tout simplement P est inférieur à 1 11e. Voilà, donc c'est pour cette valeur de probabilité. Au-delà de 1 11e, là c'est plus intéressant. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et restez en mathématiques et en sciences.